est de retour pour vous présenter ce magnifique top vente du mois d'août. Oui, ce mois où nous n'étions pas là et vous étiez très triste de pas nous voir, et ben on est là. Voilà. Donc du coup, on va commencer par notre catégorie habituelle qui est... C'est la catégorie ambiance. Voilà. Merci, main magique. Donc ambiance, on a Olé Guacamole du coup qui comme d'habitude fait très bien l'été, petit jeu de lettres et paquet de chips, dès qu'il est revenu en stock, tout le monde était très heureux et voilà, il est revenu dans le top direct. Donc petit jeu de prise de risque et d'objectifs. Tout à fait. Main magique. Merci, main magique. Ensuite, dans les jeux enfants. Bon bah le Zombie Kids, bien sûr. Indétrônable, classique. Et celui-ci ça c'est une nouveauté, ça vient d'arriver, c'est sorti la semaine dernière. Et c'est un jeu de course qui va reprendre un peu ces mécaniques qu'on avait dans Downforce, pour ceux qui connaissent, où en fait on va pouvoir jouer des cartes, pas que pour se faire avancer, mais aussi pour faire avancer les autres, et évidemment pour essayer de l'envoyer dans des pièges, dans des tours, dans des loopings qui les feront tomber, etc. C'est extrêmement fun ça comme jeu familial. Je pense que c'est les figurines qui font qu'il est dans ce top, non? Le thème, il joue beaucoup, mais c'est très cool. Main magique. Ah, pas assez rapide cette main. Donc, le tout public. Le top vente, tout public évidemment. Tout public, Skyjo, forcément, Zombie Kids, tout ça, c'est les grands classiques. L'été encore plus, toujours, on en a vendu je sais pas combien de caisses au mois d'août. On en a vraiment beaucoup vendu, vous aimez beaucoup Skyjo. Et la crypte de Sedlec, ça, dans nos vacances, c'était génial. Très cool. Super portatif d'optimisation de pose de cartes sur plusieurs étages. Un jeu pour 2 à 3 joueurs d'ailleurs. Ouais, 2 à 3, c'est un peu particulier. Très cool. Voilà. Main magique, plus vite. Coco. C'est une main magique, c'est pas Antoine. Donc, ici. Très bon ça. Ça c'est un top vente initié. Pardon, merci. Je l'avais perdu. Le top vente initié où là vous faites vraiment très plaisir parce qu'on a une boîte d'extension à la fois jeu de base pour Villainous Marvel avec évidemment Loki en vedette. Madame Masque et Modok aussi quand même. D'accord, ok, on les oublie pas, on pense à eux très fort. Et également ici un super jeu, Fantasy Realms, un jeu de combo de cartes incroyable. Si vous ne le connaissez pas, peut-être vous l'avez connu à travers cette mécanique Red Rising. Ouais, tout à fait. Excellent jeu ça aussi pour les initiés. Minimaliste combo de cartes. Ouais, voilà. Avec des graphismes à couper le souffle. Magnifique. Ah, c'est bien magique. J'ai même plus besoin de lui demander. Ah ouais. Là après l'initié on entre je crois dans le familial. Bah oui clairement, tout public. Là c'est le top expert, là ça se voit direct. On a des grosses boîtes avec Mage Knight, qui est plutôt du gros jeu, je vois pas comment on peut le résumer. Je suis en train de lire le dos là. Non, pas du tout. Je me dis qu'on peut absolument pas le résumer, mais c'est un jeu qui se rapproche un petit peu, je crois, de jeux un peu roleplay, mais plutôt aventure. On pourrait voir du Andor plus. Oui, bon. Et on a Terraforming. C'est évidemment un grand classique pour la catégorie expert, évidemment. Ouais, elle est énorme cette boîte. Coop. Allez, merci. Alors. Coop. Eh oui, top vente coop aussi. Toujours des jeux souvent d'enquête. Et pas que. Asdor en plus les deux là. Oui, bien vu. Bon lui il est Asdor expert normalement. C'est vrai. Ça c'est de l'Asdor expert effectivement. Mais nous on le met dans le coop. Parce qu'effectivement c'est coop. Déjà, est-ce que c'est expert ou pas? Grand débat, dites-nous en commentaire. Micro Macro du coup jeu d'enquête, dans lequel on joue avec une énorme carte qui fait 1 mètre sur 70 cm. Voilà, un Où est Charlie. Cool. Un Où est Charlie. Et une belote coopérative. Petite belote coopérative avec The Crew, très cool. Ah, voilà, magie. Bah là, on retrouve un top de l'été, jeu à 2 pour le coup, avec... Ils sont quand même frères. Ils sont assez proches, c'est la même chose. Il y a des petites subtilités. Shoten Toten aussi est très cool. Si vous connaissez aussi Lost Cities, il y a cette petite similitude là avec le tempo de partie avec les cartes. Et Bestiole en guerre que moi j'adore, je le trouve vraiment excellent en jeu à 2. Bestiole en guerre, en fait, c'est la version évoluée de Shoten Toten. Shoten Toten, c'est cool quand on entre dans le jeu, quand on veut un truc léger avec tout le monde. C'est pas vraiment l'évolution, mais ça donne une... C'est plus... Il y a une saveur différente. C'est une saveur différente. Des petites épices dedans. C'est un petit jeu très cool. Très petit jeu, très cool. Ah, et la main magique me tend un jeu de rôle. Coïncidence, je ne sais pas. Et non, parce qu'on est dans le top vente du jeu de rôle, ainsi que le deuxième qui est ici. Ah oui, là. Bah oui, je le voyais pas, mais bien sûr qu'il est là. Évidemment, il est là, mais sans être là, parce que évidemment, c'est un jeu qui est en rupture. Alice is Missing et l'essentiel Donjons et Dragons, grand classique pour ce top vente. Et le top vente numéro 1, nous avons la pièce montée, notre serveur qui arrive. Magnifique. Magnifique. C'est bon serveur.
Incroyable, le top vente. Alors c'est tout confondu, hein, parce que là on a eu vraiment du gros... Ils suivaient tous dans le top en fait. On a eu des très bonnes ventes sur du toute coup, on les la a tous collection. mis. Donc là c'est un top vente spécial pour... Je suis trop petite, je dépasse pas. Top vente spécial pour Unlock Short Adventure, du coup. Vous en avez 6 différentes avec difficultés variables, du plus facile au plus difficile. Ouais, il y a un facile et 3 moyens, 2 difficiles. 3 moyens et 2 difficiles, je crois. C'est ça, je crois. Ouais. Voilà pour ce petit top vente du mois d'août. On espère que ça vous a plu. Oui, on se dit au mois prochain. Tout à fait. À bientôt chez Jeux des cartes Bordeaux.